Il y avait une amie qui m'a posé la question de savoir est-ce qu'on peut vraiment utiliser Instagram pour faire exploser son business? Est-ce que Instagram peut vraiment aider les entrepreneurs africains à pouvoir avoir plus de visibilité par rapport à Facebook ou tout autre réseau social? Est-ce que vraiment Instagram a la possibilité de pouvoir faire changer vraiment l'évolution de ton business, te rapporter beaucoup plus d'audience, mais aussi faire augmenter tes ventes? Et à cette question-là, j'avais du mal à répondre parce que moi-même, il faut dire que je n'étais pas vraiment très bon utilisateur de Instagram. Mais après avoir lu le livre de Russell Brunson, Traffic Secret, dont je t'ai parlé dans la séance précédente, je me suis rendu compte que Instagram était aujourd'hui l'outil le plus puissant qui permettait de pouvoir rejoindre le maximum de personnes. Que ce soit en Afrique et partout dans le monde, tout le monde utilise Instagram. Tout le monde aime prendre des photos. Tout le monde aime avoir de la visibilité. Tout le monde aime avoir de la renommée. Et aujourd'hui, dans cette séance, ce que je vais faire, je vais te parler de Instagram, les secrets d'Instagram, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube où j'avais expliqué la face cachée d'Instagram, comment aujourd'hui les gros influenceurs africains utilisaient Instagram pour pouvoir attirer beaucoup plus d'audience, mais pouvoir leur vendre aussi leurs produits. Et si tu veux, je vais te mettre dans la description de cette vidéo-là, si tu me suis sur YouTube, et tu vas pouvoir aussi aller regarder cette séance de formation de 30 minutes. Ici, ce que je vais faire, je vais te partager vraiment premièrement, quel est l'objectif principal de Instagram. Je vais te parler du profil personnel, de Instagram TV, mais aussi des stories, parce que c'est très important de savoir que Instagram aussi, à l'image de Facebook, est très bien organisé. Il y a différentes parties de ton compte Instagram que tu devais pouvoir améliorer si tu veux vraiment que Instagram te fasse de la promotion, si tu veux que Instagram mette ton compte en avant. À la fin, ce que je vais te faire, comme d'habitude, un bonus que j'ai préparé pour toi, je vais te partager mon plan de publication ou encore mon game plan pour Instagram. Je l'avais fait pour Facebook. J'espère que tu as pu faire aussi ton game plan. Pour Instagram, ça sera pareil. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment être rigoureux et discipliné sur l'application de mon game plan dans la suite de cette formation-là. Donc, il faut vraiment rester jusqu'au bout de la formation parce que à l'intérieur, ce game plan-là, ça va vraiment pouvoir te sauver beaucoup de temps, mais aussi te donner beaucoup d'efficacité sur Instagram. Donc, à tout de suite, c'est parti. Salut, ici César de Riche Afrique. J'espère que tu vas très bien. Moi, je suis membre fondateur de la communauté Riche Afrique. Si tu me découvres à travers cette séance de formation. Et ce qu'on fait au niveau de notre communauté, on aide beaucoup les Africains, surtout les entrepreneurs, à pouvoir créer davantage de richesses, à avoir une bonne éducation financière, mais aussi à faire des investissements intelligents. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais te parler de Instagram. En fait, beaucoup d'entre nous utilisent Instagram non seulement pour poster des photos, mais pour pouvoir passer du temps sur les réseaux sociaux. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui veut vraiment maximiser son temps sur les réseaux sociaux, tu dois pouvoir comprendre exactement quel est l'objectif de Instagram. Est-ce que Instagram, c'est pour pouvoir seulement poster des photos ou bien est-ce que tu peux vraiment l'utiliser comme un outil pour pouvoir faire la promotion de tes produits et de tes services, mais aussi pour pouvoir avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, ta clientèle, ton client de rêve ou bien ta niche, ça se trouve nécessairement sur les réseaux sociaux. On est vraiment dans une situation où le fait d'aller rechercher un client physiquement dans un lieu, c'est vraiment révolu. Aujourd'hui, tout le monde, dès que tu as un téléphone, tu as Instagram, tu as aussi Facebook, tu as aussi YouTube. Donc, ces trois plateformes-là sont très importantes. C'est pour ça que dans cette formation, je veux faire l'effort de te partager ce que je sais, ce que j'ai appris sur ces différents réseaux sociaux. Sur Instagram, premièrement, il faut comprendre que l'objectif d'Instagram, c'est de faire en sorte que les gens puissent poster beaucoup plus de photos d'eux-mêmes. En fait, sur Instagram, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment être authentique. Il faut être toi-même si tu veux que les gens puissent te faire confiance, si tu veux que ta clientèle potentielle puisse te faire confiance. Si tu regardes ici sur mon compte Instagram de Riche Afrique, ce que j'ai fait,
au début, et ça, j'avais expliqué ça dans la séance de formation que j'avais faite sur YouTube, j'avais posté beaucoup de vidéos de moi-même, beaucoup de photos de moi-même, alors que c'était sur un profil Instagram Business. À ce niveau-là, ce que tu devais faire, tu devais plutôt porter attention sur tout ce qui est contenu de ton entreprise. Si tu veux aller sur Instagram, juste à taper ici, tu vas sur connexion. En principe, moi, je suis déjà connecté sur Instagram, mais ce que tu peux faire, juste te montrer, je vais changer de compte. Ici, tu as juste à rentrer tes informations si tu as déjà un compte Instagram. Sinon, tu peux t'inscrire ici. Pour t'inscrire, c'est assez simple. Tu as juste à rentrer, par exemple, un numéro de téléphone ou bien un nom d'utilisateur avec ton mot de passe. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te connecter sur Instagram. Je te remarque par rapport à la vidéo que j'avais faite sur YouTube, j'ai pas vraiment bougé parce que j'ai pas vraiment fait d'activité sur Instagram. J'ai seulement ici 97 abonnés et je suis 20 influenceurs sur Instagram. Ce sont des influenceurs vraiment qui sont dans ma niche, des personnes que je recherche et c'est ce que je vais t'amener à faire par exemple toi aussi. Aussi, j'ai fait des publications ici. Si tu regardes ici au niveau des publications, chaque fois que tu fais des publications sur Instagram, ça apparaît ici. Comme je t'avais dit au début de cette séance, j'avais posté des photos de moi-même alors que je suis sur mon profil business et c'est quelque chose que je devais pouvoir corriger. Je vais t'expliquer par la suite le profil personnel que j'ai créé. En fait, ça sera vraiment comme un test pour moi pour bien m'assurer que le game plan que j'ai décidé d'avoir au niveau d'Instagram va pouvoir porter ses fruits. Là, j'ai mis vraiment toutes les formations que j'ai pu poster sur la chaîne YouTube. C'est vrai que ça prend vraiment du temps. Ce que tu dois faire, une petite astuce, pendant que tu postes ici sur Instagram, tu peux en même temps poster la même vidéo sur Facebook et comme ça, tu vas gagner beaucoup plus en temps. Donc là, c'est la vidéo. À côté ici, au niveau de la description, il faut bien t'assurer d'expliquer un peu ou bien de donner le contenu de cette vidéo que tu fais sur ton profil business. Tu peux mettre aussi un lien. Ce que tu dois faire, contrairement à Facebook, tu peux le mettre directement dans la description avec aussi des mots-clés parce que donc ce sont les mêmes mots-clés qui vont permettre de pouvoir te retrouver sur Instagram, par exemple. Et ce que je veux te montrer aussi au niveau de Instagram TV, sur ton profil business, ce que tu peux faire, tu peux vraiment télécharger. C'est ici que tu as la possibilité de télécharger en fait tes vidéos ou bien même si ce sont de courtes vidéos, ça peut être des vidéos de 1 à 60 minutes que tu peux poster là. Là, très simple, tu as juste à cliquer ici et déposer une vidéo. Peut-être que je peux le faire là, live avec toi. Je vais voir si j'ai une vidéo aussi que j'ai. Donc, je vais prendre par exemple cette vidéo que j'ai publiée sur Facebook et sur YouTube. Et ici, il y a une couverture. En fait, c'est une photo. Il faut bien t'assurer de respecter le dimensionnement. Tu vois bien ici, c'est 492 par 762 pixels. Ça, c'est vraiment important de le respecter parce qu'aujourd'hui, beaucoup plus de personnes regardent Instagram sur leur téléphone. Donc, il faut bien t'assurer de respecter cette dimension-là pour que l'aperçu soit vraiment attractif. Il faut t'assurer d'avoir une bonne photo de couverture pour pouvoir attirer et permettre à ce que ton visiteur puisse cliquer vraiment sur la photo et accéder au contenu de formation que tu offres. Ici, il y a les détails. Tu peux mettre les détails en fait de la vidéo, le titre, un peu la description. Tu vois ici, tu as l'option de pouvoir le partager à la fois sur Instagram TV, mais aussi sur ta page Facebook. Moi, j'ai une page, par exemple, Facebook qui est associée à cela. Si je clique là-dessus, c'est la page Facebook de Riche Afrique. Vous avez vu, j'ai plusieurs pages, mais c'est la page Facebook de Riche Afrique que je vais choisir. Et comme ça va me permettre de faire une publication à la fois sur Instagram, mais aussi sur Facebook. Mais encore une fois, pour rappel, fais attention de respecter les dimensionnements de ta photo de couverture sur Instagram parce que c'est pas la même photo de couverture que tu peux avoir sur Facebook. En fait, pour rappel, il faut savoir aussi que chaque fois que tu fais une publication sur Instagram, il faut penser aux 3 étapes que je t'avais indiquées dans les séances précédentes, notamment sur le hook, story, close, c'est-à-dire faire en sorte d'attirer l'attention de ton visiteur ou de la personne qui va venir visiter
ta page Instagram, lui raconter ton histoire, l'histoire de ton produit ou toute autre histoire qui va l'amener à être captivé. Et enfin, tu peux lui faire une offre. Et l'offre, ça sera éventuellement de pouvoir aimer, partager. Une offre qui est simple. Aimer, partager ou commenter la vidéo ou la photo que tu as postée. Deuxième chose, c'est vraiment l'amener à pouvoir s'inscrire à un programme ou bien s'inscrire pour pouvoir obtenir gratuitement un e-book que tu as préparé pour lui. En tout cas, c'est de faire en sorte d'avoir toujours en esprit, chaque fois que tu fais une publication sur Instagram, ce soit de pouvoir respecter les 3 étapes, le hook, le story and close. Je pense que c'est vraiment important si tu veux vraiment être bien organisé dans la manière de publier sur ton compte Instagram. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais passer maintenant à mon profil personnel parce que je veux vraiment insister sur le profil personnel. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait, encore une fois, une formation sur Instagram côté business. Sur le profil personnel, comme tu le vois, j'ai un nom d'utilisateur ici, Gilles César Quadio. J'ai encore 0 publication, 0 abonné, 0 abonnement. Donc, c'est clair que ici, ça sera comme un challenge pour moi de vraiment appliquer mon game plan que je vais te partager dans un instant. Au niveau de ta bio, ici, moi, ce que j'ai mis vraiment des choses qui me touchent en tant que tel. J'ai mis mari, père, entrepreneur. En fait, j'ai mis ici aussi le nom de mon entreprise, Césarina. Je dis que j'étais membre fondateur de richafrique.com. Je vais faire beaucoup de publications qui vont venir animer mon compte Instagram personnel et je vais relier aussi ce compte-là à mon compte de Riche Afrique de sorte à pouvoir permettre aux gens de pouvoir non seulement me retrouver sur Instagram au niveau de mon profil personnel et sur mon profil business qui est le profil du compte Riche Afrique. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de Instagram TV, tu peux faire comme des vidéos sur ton profil personnel. Tu peux faire des vidéos et puis parler, par exemple, des différentes catégories dont je t'ai parlé sur Facebook. Et sur Facebook, en fait, les différentes catégories que moi j'avais choisies, j'avais dit que j'avais la famille, il y avait le business, l'entrepreneuriat, il y avait aussi le développement personnel, il y avait les voyages et le sport. Ce sont les mêmes catégories que je vais transférer ici sur Instagram et ce qui va me permettre de pouvoir à la fois publier mes photos sur mon profil personnel de Instagram, mais aussi sur mon profil personnel de Facebook. Encore une fois, n'oublie pas, Facebook et Instagram appartiennent aux mêmes propriétaires. Mais ça me permet aussi d'aller rejoindre mon audience sur Facebook, mais aussi mon audience sur Instagram. La dernière chose maintenant que je voulais te partager sur Instagram, c'est Instagram Stories. Ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver par exemple ici un influenceur. Je vais taper par exemple Cédric Anissette, que j'aime bien suivre aussi. Je vois sur son profil personnel, en fait, pour voir s'il y a vraiment des publications que je peux ressortir. C'est vraiment à titre d'exemple. Ce qu'il a mis ici sur son profil personnel, c'est sa photo à lui. Il a vraiment mis une photo qui représente vraiment l'intérêt qu'il porte sur les véhicules de sport, les véhicules de luxe et tout le reste. Et il a mis quoi? Cédric Anissette, il a mis homme d'affaires et expatrié à Dubaï maintenant parce qu'il était sur l'île Maurice. Maintenant, il est rendu à Dubaï. En fait, quitter la rat race, en fait, c'est un programme de formation qui permet aux gens de pouvoir être libres financièrement. Donc, si tu cliques ici, ça va te demander de pouvoir t'inscrire sur la plateforme de quitter la rat race et c'est comme ça que tu vas pouvoir accéder à son programme de formation. Et par la suite, il va pouvoir aussi, vu que tu vas mettre ton adresse email, il va pouvoir aussi te proposer d'autres produits ou d'autres services. Donc, au niveau de ces catégories, il y a ici voiture, il y a Yes Papa, il y a road trip, les voyages qu'il a fait, le restaurant, la nourriture, le bonheur, les séminaires, tu vois, il a diversifié de sorte à ce que tout visiteur puisse se retrouver sur son profil personnel. Donc, tu vois ici, il y a des photos qu'il a postées, ce sont des photos, des vidéos qu'il a faites. Au niveau de son Instagram TV, il y a beaucoup de vidéos qu'il a postées aussi à ce niveau. Il a mis des photos, par exemple, de véhicules à Dubaï, où il a déménagé. Il met aussi des photos de business, d'immobilier, par exemple. En fait, chaque fois qu'il fait une publication, ça permet de pouvoir parler de lui-même, parler de sa marque de fabrique, mais aussi faire la promotion de
ses produits et de ses services. À présent, voyons ensemble mon game plan, c'est-à-dire mon plan de publication Instagram qui va me permettre de pouvoir aller alimenter mon profil personnel. Comme tu l'as vu, c'est un profil qui est vraiment à plat, mais je me lance un défi, faire en sorte de pouvoir l'animer et aller chercher beaucoup plus d'abonnés dans un délai de 1 mois. Par exemple, je vais vraiment atteindre jusqu'à 1000 personnes qui vont me suivre sur mon profil personnel. Et ici, le game plan que je veux partager avec toi, c'est que premièrement, il faut savoir qu'il y a des activités, encore une fois, quotidiennes que tu dois faire. Il ne faudrait pas que ça dépasse plus de 45 minutes. À côté de ces activités quotidiennes, il y a des activités hebdomadaires que tu peux faire. Au niveau des activités quotidiennes, ici, ce qui arrive, il faut chercher à faire de la recherche et du networking, c'est-à-dire des réseautages. Il faut que ça te prenne maximum 10 minutes où tu vas aller chercher à suivre au moins 10 gros influenceurs dans ta niche. Il faut vraiment prêter attention à la manière dont ils font les publications. Il faut aimer, commenter et envoyer aussi des messages directs à d'autres personnes qui suivent ces gros influenceurs-là. Il faut regarder un peu les stories. En fait, les stories, comme je t'avais dit, ce sont de courtes vidéos de maximum 15 secondes qui vont pouvoir expliquer un peu ta journée, expliquer par exemple un produit ou bien un service ou bien apporter de la valeur ou bien de la motivation. Il faut aussi envoyer des messages à ce niveau-là. Au niveau de ton profil personnel, ce que tu peux faire, il faut accorder 30 minutes par jour. Je t'avais demandé de regrouper tes photos en 5 catégories. Tu peux prendre les photos que tu as déjà prises par le passé, mais il faut les regrouper ici. Tu vois, moi, j'ai mis ici développement personnel, entrepreneuriat, famille, sport, voyage. En fait, ce sont les 5 catégories que tu dois pouvoir, toi aussi, organiser tes différentes photos que tu vas prendre. Ça peut être aussi tes vidéos. Et ce qui va arriver, c'est que dans ton game plan, dans ton plan de publication, il faut faire en sorte d'aller choisir chaque fois 2 photos ou bien 2 vidéos que tu vas pouvoir publier chaque jour à partir de tes 5 catégories. Il faut t'assurer qu'il y ait une certaine rotation de sorte à ne pas poster toujours les mêmes photos ou bien des photos sur la même catégorie. Il faut répondre aux différents commentaires et apporter vraiment de la valeur chaque jour que tu le peux. Il faut aussi écrire une description attrayante. C'est très, très important parce que c'est dans la description que tu vas pouvoir apporter de la valeur, amener tes visiteurs ou ton audience à prendre des actions. Ça peut être comme aimer, commenter ou bien s'inscrire à l'une de tes formations. Il faut aussi ajouter des mots-clés très, très importants parce que ce sont les mots-clés qui vont te permettre de pouvoir avoir de la visibilité. Si quelqu'un cherche, par exemple, sur Instagram, comment créer un business, que toi, tu l'as mis dans la description de ta photo ou bien de ta vidéo, automatiquement, Instagram peut pouvoir publier ta photo ou ta vidéo à ce visiteur. En fait, il faut faire en sorte de poster 5 à 10 stories par jour. Ce sont en fait de petites vidéos de 15 secondes maximum où tu vas pouvoir pendant la journée interagir avec ton audience. Tu vas les amener à prendre des actions, à aimer, à commenter ou à partager par exemple une vidéo ou bien une photo que tu as prise. Ça peut être aussi le fait de pouvoir promouvoir un produit ou un service. Et là, c'est vraiment où Instagram se démarque de Facebook ou des autres plateformes parce que en 15 secondes, tu peux vraiment expliquer quelque chose à ton audience de sorte à pouvoir attirer leur attention et leur proposer ton produit ou ton service. Maintenant, on va passer à ta publication hebdomadaire. Là, au niveau de ta publication hebdomadaire, tu ne dois pas passer plus de 20 minutes sur Instagram. Sur Instagram TV, en fait, ce que tu dois faire, c'est 2 publications que tu peux faire par semaine de 5 minutes chacune. Et dans ces vidéos, tu vas devoir répondre à des questions qui t'ont été posées par ton audience ou bien par un membre de ta communauté. Il faut faire en sorte de pouvoir vraiment apporter de la valeur et répondre aux différents commentaires parce que Instagram TV, c'est vraiment l'occasion que tu as de pouvoir te connecter vraiment à ton audience. Au niveau de ton profil personnel, il faut passer environ 10 minutes où tu vas faire quoi? Tu vas faire 2 publications ou bien collaboration avec d'autres influenceurs ou bien d'autres personnes qui sont dans ta niche. Ça peut être des entrepreneurs qui ont la même activité que toi ou bien qui sont dans le même domaine d'activité où tu vas pouvoir faire une collaboration. Vous allez faire comme un croisement d'audience où lui, il va pouvoir faire la promotion de ses produits et de ses services ou même délivrer de la valeur sur ton compte Instagram et toi, tu vas pouvoir en faire autant et comme ça, vous allez faire grandir vous deux vos audiences. Et ça, il faut faire l'effort de le faire. Maintenant, pour terminer sur le game plan que je te propose, c'est de pouvoir passer à Instagram Live. Très, très simple. En fait, chaque fois que tu vas
en live, tu vas en direct sur ton compte Facebook. Il faut le faire aussi sur Instagram. Je t'avais bien montré un peu comment faire pour pouvoir lier ton compte Facebook à ton compte Instagram. En fait, ça doit être vraiment sur ta page Facebook, de sorte que dès que tu vas live sur Facebook, automatiquement tu vas live sur Instagram. Tu peux répondre aux questions, tu peux interagir, tu peux faire des commentaires. En fait, il faut t'assurer de faire au moins un live par semaine et ça va pouvoir te permettre de vraiment te rapprocher de ton audience à la fois sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Nous sommes maintenant à la fin de notre séance de formation sur Instagram. Je t'avais montré exactement ce que Instagram recherche, quel est son objectif principal. J'espère que tu as bien compris que c'est de pouvoir faire en sorte de publier beaucoup de photos et de vidéos de toi-même et maintenir ton audience sur Instagram, un peu comme le même principe de Facebook. Deuxième chose, comment faire pour pouvoir animer ton compte personnel, mais aussi Instagram TV et enfin Instagram Stories. Et je pense que c'est ce que j'ai retenu du livre de Russell Brunson, c'est vraiment faire en sorte d'être authentique et vrai sur Instagram. Il ne faudrait pas être fake, il ne faudrait pas faire semblant ou bien mettre des publications, des photos qui te représentent pas ou bien qui représentent pas tes valeurs. Et ce que maintenant je t'invite à faire, c'est de vraiment faire en sorte d'adapter ce game plan que je t'ai proposé à ta propre situation, à ta propre disponibilité de temps. Tu vois que moi, j'ai pas vraiment eu d'activité sur Instagram pour le moment. Pourquoi? Parce que je manque de temps, je manque d'organisation. Et c'est cette même organisation que je veux t'amener à pouvoir établir pour ton activité sur Instagram. Si tu as bien aimé cette vidéo, un gros pouce bleu pour moi, ça me fera plaisir. Encore une fois, abonne-toi à cette chaîne. Il faut aussi partager cette vidéo-là vraiment au maximum pour que beaucoup plus d'entrepreneurs africains puissent créer des comptes Instagram, utiliser Instagram non pas pour perdre du temps, mais pour être producteurs et attirer de l'audience afin de pouvoir vendre leurs produits et services. Nous allons passer maintenant à Google. En fait, ça sera beaucoup plus sur YouTube que je vais t'emmener. La dernière séance de formation avant le bonus que j'ai réservé pour toi qui va porter sur Amazon FBA. Je vais te parler de ma chaîne YouTube, comment j'ai créé cette chaîne, comment j'utilise aujourd'hui cette chaîne-là pour pouvoir rejoindre beaucoup plus de personnes et aussi faire en sorte de pouvoir créer ma propre chaîne de télévision parce qu'aujourd'hui, tout le monde va sur YouTube, tout le monde va sur Netflix, tout le monde va sur les réseaux sociaux pour pouvoir se divertir, pour pouvoir rechercher de l'information. Pourquoi pas toi? Donc, je te dis à tout de suite dans l'autre formation qui va porter sur YouTube, comment tu dois pouvoir créer de la visibilité et de l'audience sur YouTube et faire en sorte que ton entreprise puisse grandir à travers ce réseau social qui est YouTube. Donc, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.